Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Avant de partir de Da Nang, on a décidé de manger au Burger House. On a mangé là hier soir aussi, là. C'était un peu gênant, là. On a mangé de l'américain au Vietnam. Mais je vous conseille vraiment fortement la place. De un, les burgers sont bons, mais c'est pas pour ça qu'on y va. Ben oui, c'est pour ça, mais c'est pour les frites. Je pense que c'est mes frites favorites que j'ai mangées dans ma vie. Avec Bin For Burger, qui est à Victoria, en Colombie-Britannique. Ça, je pense que c'est mes numéro 1. Puis après, il y a ici, c'est fou, là. Mais dire que c'est genre une des meilleures frites que j'ai mangées au Vietnam, c'est drôle, mais je vous conseille vraiment. Bref, ensuite, on s'est pris un Grab, ce qui était moins cher que prendre une autobus, pas une bus de ville, mais comme une limousine bus. Puis on vient d'arriver à Hoi An. De un, le chemin est quand même agréable. Il y avait beaucoup de resorts, là, tu sais. Émotions mélangées face à tous ces gros buildings qui se construisent. Mais en arrivant plus comme dans la ville de Hoi An, il commence à avoir des champs. Je pense que c'est des champs, des rizières. Puis il y a des pistes un peu cyclables. Puis dans notre hôtel, où on est arrivé, déjà, super bel accueil. Elle nous a parlé des attractions à faire. Mais là, il y a le TET. Fait qu'il n'y aurait pas de guide des attractions. Bref, elle nous a donné beaucoup d'informations. Notre chambre est super. Le balcon, on a tout un mur qui est vitré. C'est incroyable. Mais surtout, de un, OK, il y a le déjeuner d'inclus. Mais de deux, les vélos sont gratuits à la location. Fait que c'est sûr qu'on va en faire. C'est déjà sur notre liste, là. Mais là, c'est assuré. Comme je l'avais dit hier, on est allé chercher nos super vélos. Encore Martin, c'est des bolides de course, ça grince pas quand on roule. C'est vraiment la nouvelle technologie pour les cyclistes. J'ai un siège. T'as un siège en arrière? Avec ça. Hey Seigneur! On a des beaux petits paniers, on a juste un câble pour barrer, mais c'est gratuit, on se plaindra pas. Non, je sais. Je pense pas qu'on s'arrête tant que ça. C'est vraiment agréable. Il y a beaucoup de scooters aussi qui se promènent dans les champs. À date, on a juste vu 2 buffles. J'espère en avoir plus. Bref, c'est ça, on a un beau vent. C'est super agréable. Puis je voulais faire du drone, mais je me suis rendu compte que c'est légèrement pas très possible. Il aurait fallu que je demande comme une autorisation pour la date précise de la journée que je voudrais voler. C'est entre 350 et 700 $, clairement US. Ça n'a pas de bon sens. J'en ferai pas ici. Je voulais nous filmer, faire du vélo. Je pourrais prendre le risque, là, tu sais, ce serait quoi les chances, mais si oui, ça ferait mal au portefeuille quand même pas mal. Fait qu'en tout cas, je n'oserais point ici, fais attention. Mais bref, on s'amuse bien. Je dois dire que ça fait un bien fou de se retrouver quand même entouré de nature. Pas à 100%, on entend quand même les klaxons et les voitures et tout, là, mais je veux dire, on entend vraiment plus le chant des oiseaux. C'est vraiment relaxant. Après 2 semaines constamment dans la ville, sans vraiment un moment comme ça, là, c'est vraiment apprécié. On est revenu un peu dépasser 13 heures de notre balade en vélo. Puis ensuite, on est venu dans la chambre d'hôtel, on regardait un peu les restaurants et tout. Puis comme ouf, on a eu comme un coup de fatigue. Antoine a fait une petite sieste. Moi, j'ai travaillé sur le montage de la première vidéo de Segun. On va être sorti au moment que je vais dire ces lignes-là. Puis j'ai finalisé un article. By the way, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet surlatrotte.com, aussi simple que ça, pour voir des itinéraires, des astuces, des conseils voyage. Puis là, il est 4 heures, fait qu'on va se diriger vers la vieille ville de Hoi An, parce qu'on ne l'a pas vu, il fait pas encore noir, là, fait qu'on va bien voir les bâtisses jaunes. Puis on va souper, puis sûrement retourner au night market pour essayer quelques petites collations.
après avoir mangé un excellent petit déjeuner. Non mais ça c'est le changement, là, beaucoup de fruits puis plus américain, bref. Je voulais vraiment faire un atelier de création de lanternes à Oyam, puis quand je regardais sur TripAdvisor et tout, c'était comme tout le temps plein ou fermé à cause du tête. Puis là j'ai regardé les plus petites comme compagnie, puis j'ai écrit directement à la dame sur WhatsApp, puis elle était disponible soit à 11h ou à 2h cet après-midi. Fait que là, c'est ça qu'on s'en va faire. Pour 11h, j'ai décidé de prendre le long cours. Fait que je pense qu'on va préparer comme la structure avec les tiges de bois. On ne fera pas juste mettre le tissu. Ça va être vraiment agréable. J'adore ça, les bricolages et tout. En plus, ça va être un échange culturel et pédagogique. Ça va être vraiment plaisant, j'en suis convaincue. Dans la vieille ville, le long de la rue Trente-Fou, plusieurs temples se succèdent. Nous sommes entrés dans 4 d'entre eux. Bon matin. Aujourd'hui, on va se rendre sur le site des montagnes de marbre. C'est plusieurs temples qu'on retrouve dans justement des montagnes. Ils sont comme un peu en mode caverne, si je peux me permettre de dire. Il y en a plusieurs, fait qu'on s'attend à passer au moins 2 heures sur le site. Souvent, on revient tôt à l'hôtel pour organiser nos prochains jours. Hier, on est ressorti, on est allé boire chacun un breuvage sur une terrasse, après on est revenu. Puis on a organisé tout de suite nos nuits, plus notre transport jusqu'à Houé. Fait que c'est là qu'on va aller après notre visite. On va faire l'aller-retour aux montagnes de marbre avec un Grab, c'est l'équivalent de Uber. On va revenir chercher nos bagages ici, notre bus part de Oyam, puis après ça va être 2 heures de route vers Houé.
Si jamais un jour vous vous rendez aux montagnes de marbre, ils vous proposent un genre de... Je pensais que c'était un pamphlet au début, là, pour 15 000 dong, c'est même pas une pièce. Fait que j'ai dit oui, parce que j'ai vu qu'il y avait comme une map. Mais dedans, il y a genre 10 cartes postales, là, fait que c'est mignon. Sachez aussi que pour se rendre à certains, dont surtout la Van Tong Cave, c'est quand, je veux pas dire que c'est de l'escalade, là, mais à un moment donné, ça devient comme petit, puis c'est vraiment très abrupt. Puis déjà, juste pour monter, il y a un ascenseur, mais les marches sont souvent quand même, c'est un bon step, là, soyez au courant. Puis il y avait la Anfu Cave, qui est pas connectée en tant que telle au reste du sentier, mais qui est quand même dans les montagnes comme Tucson. Mais bref, c'est un prix supplémentaire. C'est 20 000 dong par personne. Vu qu'on avait déjà comme payé pour le... pas le parc, mais tu sais, comme un peu le site en général, on n'a pas vu la nécessité de repayer, là. Pas juste parce qu'on est rat, mais comme on a regardé les images en ligne, puis on était comblés de ce qu'on avait vu. Ensuite, on a repris la même grab, puis on est retourné à l'hôtel. On avait quelques heures à tuer avant de s'en venir vers Hue. Puis, il y a un temple qui était tout proche, comme à 3 minutes à pied de l'hôtel. Puis c'était vraiment beau, c'était vraiment calme. On était les seuls à l'intérieur, puis sur le site. Je vous conseille vivement d'explorer comme ça, puis de regarder sur Google Maps, puis il y a un temple, puis allez-y. Oui, c'est le fun de voir souvent les plus grands, les plus comme populaires, les plus reconnus, mais c'est souvent très bondé. Puis nous, en plus, au moment de l'année qu'on est, c'est durant comme la semaine de vacances du Tet, fait que c'est plein partout. Fait que ça fait du bien de retrouver un beau moment de sérénité et de calme dans un temple. Puis ensuite, on est retourné manger au banh mi à la même place qu'hier. Encore une fois, excellent. Puis pour la bus, là, on s'est rendu dans une agence comme de bus. C'était un peu sketch, là, c'était pas full high-tech, mettons, dedans pis tout. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé à 4h30 avec son char, puis il a dit genre « Oui », puis on était comme « Oui », puis il était comme « Venez avec moi ». Puis il nous a monté dans son char privé jusqu'à Da Nang. Ensuite, on a pris une petite bus, puis on était seul avec un couple vietnamien dedans. On était juste 4 sur 11 sièges. C'était vraiment VIP. Puis ils étaient gentils, ils ont parlé un peu avec nous, puis de ce qu'il y avait à faire dans la région et tout. Ils nous ont montré des photos vraiment sympathiques. Puis le trajet, un peu dommage qu'on l'ait fait le soir, parce que ça avait l'air vraiment très beau. Là, on commence à avoir beaucoup de montagnes, puis de verre. T'sais, on retombe un peu plus dans la nature. Mais ce qui était le fun, on a passé dans 3 tunnels. Puis un des tunnels, il est long de 10 km. C'était quand même impressionnant. En tout cas, il est rendu 8 heures, fait que je vous laisse là-dessus. Puis on se voit demain. Bon matin. Là, on va se rendre déjeuner en premier lieu, puis ensuite on va aller visiter la cité impériale, très probablement. Puis ce matin, on part, ben pas si tard, là, et ça frôle le 10 heures, mais on a déjà réservé notre bus, plus nos prochaines nuits. Je pense que c'est sincèrement le plus drainant du voyage. À chaque 2 jours, il faut tout le temps rechercher, vérifier les itinéraires possibles, les activités et tout. C'est toujours à recommencer. Hue est la dernière capitale impériale du Vietnam. Depuis 1993, Hue est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est donc tout naturel de s'y rendre pour visiter la cité impériale. Une fois les fortifications traversées, nous explorons le palais, le jardin et les temples du site. La dernière dynastie fut celle des Nguyen, soit de 1802 à 1945.
On était tout bonnement en train de se préparer à se laver les dents quand tout à coup... Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde après le mur, j'ai vu une araignée pas loin d'être grosse de même. Puis on était assis sur le bord, là, ici, là. Là. Là, puis il a vu en dessous du meuble. Non, je l'ai vu, elle était là, sur le bord de la porte. Là. Ah, ok, elle avait été... Ah, elle est repartie par là-bas. On se dépêche de partir. Mais c'est une blague, on était déjà supposé de partir pour aller prendre la bus de toute façon. Finalement, on va avoir attendu 1 heure dehors à attendre. Il y avait du trafic à Danning, puis elle partait de là. Mais au moins, on est à côté. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!